Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Naissance TV ce soir avec Asna pour une nouvelle conférence Solar Flash, la grande révélation prophétique stellaire de l'humanité. Donc coucou Asna, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour Anatole, bonsoir. Merci à tous et à toutes de m'accueillir aujourd'hui, en ce direct ou en diffusé. Voilà, c'est ça exactement, parce que pas mal de personnes nous regardent également en replay, tu as raison de le dire. Voilà, bonsoir Sébastien, bonsoir Loana, bonsoir Véronique, bonsoir Sandrine, Marina, Huguette, Élodie, Jean-Pierre, Benoît. Merci à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay également. Alors, du coup, ce soir, eh bien, tu vas nous parler effectivement de quelque chose d'un peu nouveau, parce que tu détiens des informations, on va dire ça comme ça, tu détiens des informations assez importantes. Alors, sachez que moi, de ces informations-là, je n'en connais aucune. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu savoir ce que c'était. Tu m'as contacté, Asna, tu m'as proposé de faire une conférence, de tenir effectivement des révélations, des informations qui sont utiles justement à l'évolution actuelle de conscience justement de l'humain. En rapport, bien évidemment, avec les êtres stellaires. Donc, je vais te laisser justement ce soir la parole. Je vais te laisser justement le fait de nous présenter également justement ton savoir, mais également ta vie, ce qui, pour toi, semble, en tous les cas, être sur le point un petit peu de se passer, ou du moins ce qui se joue pour l'humain actuellement. Voilà. Donc, je te laisse déjà te présenter, nous parler de toi, parce que je pense que ta vie est quand même déjà un sacré morceau. Donc, du coup, déjà, peut-être parler un petit peu. Oui. Voilà, de te présenter. Voilà, c'est ça, tout à fait. Oui, je m'appelle Asna. Je suis, à l'heure où on se parle, donc tarologue, énergéticienne et guide spirituel, activatrice de conscience. Ma vie n'a pas toujours été ça. Moi, j'ai eu un éveil spirituel plutôt tardif. Donc, c'est sûr que je l'appelle le premier chapitre de ma vie. J'étais plus je vous dirais, assez endormie, merci, comme plusieurs d'entre nous. C'est pas tout le monde qui naît éveillé. Alors, moi, j'ai été endormie longtemps. Et donc, pendant plusieurs années, moi, j'ai fait des études à l'université en psychologie, en éducation, jusqu'au jour où un événement a frappé ma vie et a tout changé. Et donc, je détiens un peu cette vibration-là qui est entre la science et la spiritualité. J'aime beaucoup le concret dans l'abstrait. Donc, c'est ce que c'est pour ceci. Alors, mon éveil spirituel a commencé il y a une dizaine d'années, mais je dois vous avouer que depuis mon très, très jeune âge, j'ai eu des visites et j'ai été avertie, en partie, de ce qui allait se passer pour moi dans cette vie-ci. Mais je pense que mes guides faisaient bien de ne pas trop mettre ça élégant, frappant, pour que je m'y attarde pas trop. En fait, c'était comme une préparation subtile. Et ce qui est aussi à comprendre, c'est quand on s'incarne ici pour faire une mission, on doit rester dans le libre choix, le fameux free will. Donc, évidemment, ces guides-là étaient à cheval entre pas trop m'en dire, mais m'aider puis me guider à travers ce que je devais comprendre et où je devais aller. Ça a été relativement complexe parce que je ne les ai pas écoutés. Moi, j'ai une tête de cochon. Ma foi, ça a été complexe et tellement que la vie a dû me frapper fort pour que je puisse faire un virement 180 pour que je sois sur la bonne voie, pour accomplir ce que je devais accomplir, cette fameuse mission qui inclut le Solar Flash. Donc, j'imagine que les gens qui sont ici aujourd'hui ont certainement entendu parler du Solar Flash, du fameux flash solaire, qui est présent dans plusieurs discours, plusieurs histoires de civilisations anciennes, dont les Mayas, si je ne me trompe pas, Atlantide, les Égyptiens et tout ça étaient au courant de ce fameux événement qu'on appelle aujourd'hui le Solar Flash, mais je ne sais pas si dans le temps il s'appelait comme ça, qui allait complètement bouleverser le cours de l'histoire, non seulement de cette planète, mais de cet univers entier, en fait. Et cet événement-là qu'on appelle le Solar Flash aujourd'hui, on en entend parler dans la communauté spirituelle de gauche à droite de toutes sortes de manières, formées, déformées, plusieurs informations qui se contredisent. Il y a beaucoup de choses qui se disent. On va tout démystifier ça aujourd'hui. Mais pour commencer, je vais vous vendre une petite mèche.
L'information que j'ai vient vraiment de l'intérieur de cette mission-là, puisque j'en fais partie. Et donc, c'est vraiment de l'information privilégiée et sensible. Et c'est pas pour vendre que j'ai raison, mais évidemment, quand on fait partie de quelque chose et qu'on le fait concrètement, on a accès à certaines informations que la plupart des gens n'ont pas accès. Donc, ça va être excitant tantôt parce qu'on va vraiment tomber dans le concret de qu'est-ce que le Solar Flash. Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il arrivera? Le quand, du comment, du pourquoi. Ça ressemble à quoi? Ça sent comment? Donc, voilà pour ça. Mais pour se rendre là et cette fameuse mission-là, je vais devoir faire un petit détour et parler de ma vie et de mon histoire et de ce qui m'a mené à comprendre et à faire une mission de cette envergure-là avec mon équipage galactique, évidemment, mais d'autres personnes incarnées sur cette planète ici. Je n'étais pas seule, mais pas du tout. Donc, je tiens aussi à dire aux gens que l'information que je partage aujourd'hui est évidemment selon mon point de vue, selon ma perspective, et que soyez, usez de votre discernement et connectez-vous à votre intuition et prenez ce qui résonne vraiment. Même si, évidemment, si je le partage, c'est parce qu'en quelque part, j'ai une profonde certitude que c'est ce que c'est, mais en même temps, faut toujours revenir à ce qui résonne pour nous. L'information que je vais partager aujourd'hui, je veux aussi commencer par exprimer mes sources et mes ressources. Donc, ce qu'il y aura à partager aujourd'hui vient de connaissances que j'ai accumulées durant ma vie, mon parcours, à travers des lectures, des documentaires et toutes sortes de choses extérieures à moi-même qui nous aident à s'informer. Ensuite, il y a également, évidemment, en connectant avec mes guides et ma famille galactique, là aussi, j'allais chercher de l'information. Donc, en téléchargeant, dans un certain sens, de l'information de ma guidance, mais aussi, il y a quelque chose qu'on appelle le déblocage cellulaire. Donc, troisième source d'information que je vais partager aujourd'hui, c'est des occasions où j'ai, en quelque sorte, été à l'intérieur de mon propre corps physique pour aller débloquer de l'information à l'intérieur de mes cellules. Puisque oui, nous possédons toute l'information du monde et de l'univers à l'intérieur d'une seule et même cellule. Et il y a moyen, à travers certaines techniques, d'aller débloquer de l'information de cette manière-là. Donc, c'est vraiment les moyens où j'ai réussi à réunir l'information que je vais vous partager aujourd'hui. Évidemment, il y a le vécu concret et physique. Et mes guides ont une drôle de manière de travailler pour m'envoyer des guidances. Cette méthode-là, je pourrais l'appeler quasiment presque une quatrième, mais bon, c'est lorsqu'ils m'envoient des signes matérialisés que j'appelle. C'est comme si les choses se matérialisaient à l'intérieur de mon hologramme pour venir confirmer des ressentis ou pour venir me guider sur une réponse à un événement qui vient de se passer ou à quelque chose que je dois comprendre pour la prochaine étape de, par exemple, la mission que j'ai faite. Et donc, ça, aujourd'hui, les informations que vous allez entendre viennent de ces méthodes-là ou de ces entités-là. Alors, on saute? On est prêt? Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Alors, qui je suis? Ben, je suis quelqu'un qui est venu ici, dans cette vie-ci, pour accomplir une mission importante, pour aider la planète à ascensionner de la 3e dimension à la 5e dimension en agissant comme portail organique et comme balance de ces éléments, donc de ces 5 éléments. Tout ça, je n'étais pas au courant que j'avais ça dans mes codes, évidemment, avant l'éveil spirituel et la mission que j'allais faire. Alors là, on part. On va partir de pas nécessairement ma jeunesse ou mon adolescence, parce qu'on n'aura pas le temps, il y a beaucoup de choses à dire. Mais tout a commencé vraiment pour moi lorsque je me suis rendu compte que l'école tuait mon âme et que je me sentais si vide et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est comme si je n'étais pas comblée ou j'étais complètement sur la mauvaise voie. Et donc, quelque chose est arrivé où je suis tombée gravement malade en début de trentaine. Là, je tiens à mentionner que j'ai 40 ans, donc il y a déjà de ça 10 ans. Et mon fameux éveil spirituel a commencé à ce moment précis-là. À un moment où je me suis réveillée le matin paralysée de mes jambes. Et donc, j'ai traversé plusieurs années en maladie chronique, à ne pas comprendre qu'est-ce qui se passait. En fait, c'est parce que j'étais
trop loin, c'est ce que je comprends aujourd'hui, de où je devais être à ce moment-là de ma vie, au niveau de mon ascension spirituelle personnelle. Et c'est comme si j'étais en retard un peu et qu'il y avait beaucoup à faire et que j'étais censée être éveillée à un certain niveau au début de ma trentaine pour cheminer correctement et faire la mission que j'ai faite 6 ans plus tard, à l'âge de 36 ans. Oui, j'avais 36 ans. Et donc, la vie m'a frappée avec une maladie qui m'a forcée vraiment à revenir vers l'intérieur. Mais ce n'était pas une maladie, en fait, et c'est ce que j'ai compris avec le temps. Ce qui s'est passé réellement, c'est qu'il y a eu un événement cosmique, donc il y a eu un alignement planétaire, il y a eu vraiment une configuration cosmique qui m'a activée il y a 10 ans. Et en m'activant, là, je parle vraiment comme activer ton ascension et ton chemin où tu allais devoir te rendre à cet événement prophétique-là que tu allais faire part. Et j'étais trop loin à ce moment-là de ça. Et j'ai été gravement malade. Ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que cette maladie-là était en fait mon corps physique qui se purifiait d'une manière extrême, évidemment, parce que je devais être très, très, très pure et très, très, très upgradée, optimalisée, si je peux dire, pour faire la mission du Solar Flash. Et donc, j'ai passé par des souffrances physiques extrêmes. Mon corps physique a été littéralement transformé, complètement charcuté de l'intérieur. Et je me rappelle, j'en suis même, en quelque sorte, je vais appeler décédée, mais ce n'est pas décédé. Tellement que ça a été incroyable. J'ai été 2 ans alitée, là, à dormir 22 heures sur 24. Ça a été un spectaculaire désastre. Plusieurs années, jusqu'à temps que je réalise qu'en fait, plus je me connectais à moi-même, plus je revenais vers l'intérieur, plus je méditais, plus je faisais du travail sur moi, plus je me connectais à ma spiritualité, et moins j'avais de symptômes. De moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Alors là, je commençais à comprendre. Et donc, toutes mes souffrances ont commencé à diminuer quand je me suis rapprochée de ma spiritualité, de ma conscience, de mon moi supérieur, que j'ai commencé vraiment à reconnecter toutes les parts de moi. Donc, ce fameux éveil spirituel-là, pour moi, il est arrivé vraiment de manière complètement inattendue et non volontaire. Et donc, je vous dirais qu'il y a eu un moment où lorsque j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, là, j'ai commencé à beaucoup plus creuser en méditation. Mais à ce moment-là de ma vie, j'avais un travail que je rêvais d'avoir. Et la vraie mission du Solar Flash a comme commencé. Là, vers mes 34 ans, j'ai commencé à avoir des informations spécifiques sur ce que je devais faire. Et à travers ce travail de rêve, donc je travaillais pour les Nations Unies, moi, en Afrique. Je faisais des rotations 2 mois en Afrique et je revenais 2 mois. Et c'était pour moi un rêve de travailler pour les Nations Unies. J'étais en fait en bord pour eux. Pendant que je faisais ce métier-là, je commençais à être de plus en plus évidemment connectée. Les canalisations commençaient et ma foi, c'était pas évident au travail tout le temps, mais je savais pas qu'est-ce qui se passait non plus nécessairement. Et j'étais en fait en train d'être préparée à ce qui s'en venait. Et je me souviendrai toujours mes guides qui m'ont dit pendant 2 ans, cours. Et là, je me disais, cours. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, cours? Oui, cours, fais des courses, fais de la course à pied. Et je me souviens, c'est comme si une énergie me traversait là, pendant 2 ans. J'ai fait un marathon par semaine et je n'exagère pas, en ne sachant même pas vraiment profondément, littéralement, pourquoi je le faisais. Mais je sentais cette guidance-là, elle était d'une puissance sans nom. Aujourd'hui, je comprends que mon corps devait être préparé, endurci, mon cœur beaucoup, beaucoup plus fort qu'il était pour ce qui allait s'en venir. Et donc, tout a commencé aux environs de mes 34 ans, après plusieurs années de calvaire à ne pas comprendre ce qui se passait, en fait, qui était mon ascension et mes corps qui se purifiaient. Vers 34 ans, j'ai commencé à faire ça, beaucoup de courses à pied à travers ma guidance et tout ça. Et finalement, vers mes 36 ans, donc là, on est en novembre
2022. Et c'est là que vraiment le gros morceau commence. Je me souviendrai toujours, en novembre 2022, je me préparais pour aller à une de mes rotations en Afrique, bien excitée. Et j'étais debout dans mon salon et il y a quelque chose qui m'a traversé l'oreille gauche et qui est venu complètement exploser mon oreille droite, que je n'avais jamais vécu avant et c'était extérieur à moi. J'ai commencé à entendre une flûte, en fait. Et la mélodie, je m'en rappelle encore, c'était magnifique. C'était une flûte et là, je me disais, mais de où ça vient? C'est comme si quelqu'un jouait de la flûte juste à côté de moi. Vous savez, je suis claire-entendante aussi. Mais ce n'était pas un bruit, ça venait pas de où ça vient normalement, de l'oreille interne et même des fois externe. C'était complètement magique. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'était cette flûte-là un petit peu plus tard. Et donc, j'entends cette flûte-là et je suis envahie d'une immense vague d'amour et d'excitement et je ne sais pas l'expliquer, mais quelques jours, je dois quitter pour l'Afrique. Alors, j'y vais. Je m'en vais en Afrique et j'arrive à ma chambre d'hôtel. Et là, toutes mes guides débarquent dans la chambre d'hôtel, me disent « Lève-toi ». Alors, je me lève debout. Et là, ils me disent 3, 2, 1. Et là, je me fais scanner de la tête aux pieds. Vraiment comme un vrai scan à l'hôpital. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, c'est pas mon domaine, mais j'étais littéralement scannée couche par couche comme ça. C'était long et j'étais debout et je me disais, est-ce que ça va finir? Et je sentais que c'était d'une puissance incroyable et je n'avais pas le droit de bouger. Le seul moment que j'ai pu bouger, c'est lorsqu'ils m'ont dit, tu peux te tourner et regarder l'heure. Et j'ai vu 0606. Ils m'ont dit, oui, c'est la version de la Terre sur laquelle tu es en ce moment. Et là, ils m'ont dit, maintenant, reviens à toi, on n'a pas terminé. Bon, alors focalise. Alors, je reviens en position droite, je me concentre. Et après 40 minutes à recevoir cette canalisation-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'était la première fois que ça m'arrivait. Je me suis dit, je vais vaquer à mes occupations, ma foi, nous verrons. Et donc, je commence à faire mon travail là-bas jusqu'à temps que j'ai des sentiments d'urgence qui surgissent, toutes sortes de canalisations qui m'envahissent, des problèmes de santé qui me handicapent. L'univers était contre moi pour que je reste là-bas et mes guides m'ont dit, tu t'en retournes là-bas immédiatement. Tu ne peux pas être là-bas. Tu ne peux plus être là-bas. Tu ne peux plus faire ça. Et j'ai juste compris que je devais faire confiance parce que je devais faire quelque chose d'important. Et c'est vrai que je sentais que je ne pouvais plus être là et faire ça. Mais en même temps, moi, de quitter cet emploi-là, je faisais perdre à la compagnie des milliers de dollars. Je pense que c'était 20 000 $ par jour. Et c'était une immense décision. Je me souviendrai toujours de partir du Mali. À ce moment-là, j'étais au Mali pour revenir au Canada, quitter ce travail officiellement pour quelque chose que je n'avais aucune idée. Ni du pourquoi, ni du comment, ni du quand, ni il s'agissait de quoi. Mais seul indice était retourne au Canada, quitte ce travail que tu aimes, ma foi, tellement, et apprends le tarot. Et là, je me suis dit, bon, faisons confiance. Alors, mais là, ça prend toute une confiance. Alors, tu dis bye au travail de ta vie, tu fais perdre plusieurs dizaines de milliers de dollars à une compagnie pour t'en revenir chez toi et juste faire confiance et t'abandonner. Et ma foi, en débarquant, je pense le lendemain, j'ai ma copine qui vient cogner et me dit la chose suivante. Est-ce que ça te tente d'apprendre le tarot? Je viens d'acheter un cours et nous pourrions le faire ensemble. Et là, je me suis dit, mon Dieu, ma foi, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... Et là, je commençais à sentir de plus en plus d'énergie. Et là, la densité énergétique était palpable. Quelque chose, inévitablement, s'en venait de gros. Ce que j'ai compris avec le recul, c'est mon interprétation, évidemment, puisqu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais, mais la flûte que j'avais entendue était, en quelque sorte, les trompettes du jour du jugement, en fait. Parce que ce qui allait s'en venir était
le fameux flash solaire est la division officielle des 2 lignes de temps. Donc, la planète qui reste dans sa densité 3 et qui n'ascensionne pas, mais l'autre ligne de temps qui allait s'ouvrir, qui était l'ascension de cette planète-là vers la 5e dimension, et le choix que tous nous allions avoir à faire face bientôt. On appelle ça le jour du jugement. Et donc, cette flûte-là, avec cette mélodie-là, de ce que j'en ai compris, était ça, en fait, le jour du jugement, qui sonnait quelques mois plus tard. Là, nous sommes en 2023. Et donc, durant l'hiver, j'apprends le tarot. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent. Mes guides qui, qui viennent dans mon espace de vie, qui font sauter des projecteurs d'électricité. Là. Il y a tellement de choses qui sont arrivées jusqu'au jour où je fais la rencontre vraiment presque, je vous dirais, il n'y en a pas de synchronicité, là, mais comme quelqu'un qui atterrit dans ta vie d'une manière complètement extraordinaire. Tu te dis, mais quelles sont les chances que j'aille rencontrer cette personne-là? Si je n'avais pas fait ce choix-là, que je n'avais pas rencontré cette personne-là, qui n'aurait pas perdu son emploi, que je ne l'aurais pas dirigé vers un autre emploi. Et là, tout l'enchaînement de synchronicité pour que je rencontre quelqu'un, cette personne-là, qui allait faire cette mission-là à mes côtés, en fait. On va lui donner le nom de Marie. Cette personne-là ne souhaite pas faire partie de cette aventure de rendre public ces informations-là. Elle a son aventure à elle. Donc, on doit respecter ça, mais cette personne-là est apparue dans ma vie pour m'aider à cheminer à travers la mission que j'allais devoir accomplir et dont elle en faisait partie aussi. Donc, dis-moi, Anatole, est-ce que à date, ça va bien? Est-ce que je perds des gens? Est-ce que tout le monde est là? Ah bah, tout le monde s'est barré. Hein. Tout le monde s'est barré. Tout le monde est parti. Voilà. Parce que même moi, tu vois, je m'étais endormi. Non, mais non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. T'occupes pas de ça. Continue ton histoire. Alors, j'espère que les auditeurs, ça va bien. Je ne vous perds pas trop. C'est très difficile d'essayer de choisir un peu les événements, sélectionner les bonnes informations à partager. Il y en a beaucoup. Donc, je vais essayer de faire ça. À date, je pense que ça va bien quand même. Je pense que les gens ont une bonne idée. Tu me suis avec attention, Louana? Parfait. OK. Alors, continuons sur le chemin de cette mission Solar Flash. Évidemment que les canalisations devenaient de plus en plus extrêmes, plus les semaines avançaient. Et avec la rencontre, je vais l'appeler Marie. Donc, avec la rencontre de Marie, qui était clairement bien plus avancée que moi spirituellement, elle était maître ascensionnée. Hein. Juste son énergie était incroyable, sa vibration. On sentait tout de suite. Elle était ascensionnée, elle était déjà dans la 5e dimension, elle. Et grâce à elle, beaucoup, je réussissais à démêler les morceaux du puzzle que j'étais en train de vivre. Et j'arrivais à comprendre le portrait de ce qui était en train de se passer. Mais vous savez, quand on arrive ici pour qu'on s'incarne pour faire une mission spirituelle qu'on appelle, je ne suis pas la seule, ma foi, il y en a plein sur cette planète-là qui font des missions spirituelles, littéralement. On perd toutes nos mémoires, on s'incarne ici, puis on ne le sait plus qu'on vient faire ça. On doit tranquillement recouvrer ces mémoires-là, vous savez. Et c'est toute une aventure. Et il y a une règle d'or aussi, c'est que lorsqu'on s'incarne ici, la règle d'or sur la planète est que nous devons agir en libre choix. Donc, les guides peuvent m'influencer jusqu'à un certain niveau, mais ils n'ont pas le droit de me vendre la mèche. Ils n'ont pas le droit de me dire « Ah, mais tu es ici pour ça. Il faut que tu fasses ça spécifiquement, hein, parce que si tu ne fais pas ça… Non, pas du tout, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un peu l'inverse, c'est démerde-toi, recouvre tes mémoires, débloque l'information à l'intérieur de toi, débloque les codes à l'intérieur de toi. Donc, et je ne suis pas la seule, je peux faire référence à quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Mathias de Stéphano. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers avec Mathias de Stéphano.
Mais il a un peu ce parcours-là comme le mien, là, sans dire qu'on se ressemble du tout, mais ce parcours-là de mission spirituelle à agir comme pont entre ciel et terre pour aider la planète à transitionner d'une dimension à une autre. Donc, je ne suis pas la seule chez qui a lu, mais je sais qu'il y en a plein. Et on doit rester dans le libre choix lorsqu'on s'incarne, on a des missions comme ça. Donc, c'est sûr que les guides vont nous aider comme ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas dépasser une certaine limite. Alors, je dois mentionner aux gens, là, on est rendu dans la chair du morceau. À ce moment-là de ma vie, évidemment, ça me prenait quand même un emploi parce que c'est bien d'apprendre le tarot, mais j'ai besoin d'un revenu. Donc, j'étais retournée faire des remplacements à l'école parce que j'ai des études en éducation. À ce moment-là, lorsque je faisais mes fameuses remplacements à l'école, c'était à ce même moment-là où cette mission-là allait s'accomplir. Nous sommes rendus au mois de juin 2023 et je suis toujours connectée avec Marie que j'ai rencontrée un mois plus tôt. Et on le sait que quelque chose de gros s'en vient, on le sait qu'on va faire quelque chose, on n'a pas trop de détails, on essaie de démêler ça. Évidemment que je me rends compte qu'elle jouait un peu le jeu parce qu'elle avait beaucoup d'informations que je n'avais pas, mais elle n'avait pas le droit de me les partager, comme je vous ai expliqué, parce que je devais tout faire dans le libre choix. Donc, à ce moment-là, j'étais aussi remplaçante à l'école. Et c'est là que la partie rigolote un peu commence, mais je me souviendrai toujours à la fin du mois de juin ici au Canada, c'est la période d'examen qu'on appelle. Et là, la dernière journée d'école avant les examens, je vais aux toilettes et là, je sens les guides qui atterrissent littéralement là, dans la toilette. Je ne les vois pas, mais je les sens. Moi, je suis hyper sensible. Et là, ils me disent plein de choses et ils me disent c'est ta dernière journée à l'école, tu ne pourras plus être ni professeur ni remplaçante. Tu dois quitter maintenant et ne plus revenir. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas du tout. Et je me disais, mais la période d'examen s'en vient, je dois faire de la surveillance. Et donc, bon, ça reste comme ça. Je fais ce que j'ai à faire, je suis aux toilettes et je mets toujours mon trousseau de clés sur le petit comptoir. Et là, j'arrive, je me lève de la toilette et je ne trouve pas le trousseau de clés. Mais où est le trousseau de clés? Et là, les guides me disent, ben, on l'a flushé avec toi lorsque tu as flushé la toilette parce que tu ne peux plus rentrer à l'école. C'est comme s'ils m'avaient enlevé ces fameux guides. Ils ont dû faire ça quand j'étais retournée, je ne sais pas, mais ils ont vraiment mis les clés dans la toilette. Et lorsque j'ai flushé, évidemment, en ne sachant pas, je n'ai pas regardé, ils ont flushé les clés. Et en même temps, ils m'ont dit, ce sera un indice aussi pour comprendre quelque chose que tu feras bientôt. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi qui vais voir la secrétaire et qui lui dit, j'ai flushé mes clés, je suis tellement désolée. Je sais que je dois venir pour faire du remplacement, évidemment. En tout cas, on me prête des clés et tout ça pour dire. Hein. Et là, mes guides ont fait quelque chose d'encore plus spectaculaire. C'est que j'étais censée faire du remplacement à la période d'examen. Mais je ne pouvais pas faire du remplacement à cette période d'examen-là parce que je devais être disponible pour faire la mission que je ne savais pas que j'allais faire. Et donc, le courriel que l'école a envoyé aux professeurs, l'horaire prédéterminé pour aller faire leur surveillance aux élèves, en fait, c'est une banque automatique. Tous les professeurs reçoivent le même email, toujours. C'est des boîtes automatisées. Alors, tout le monde a reçu ce message-là, sauf moi. Et là, j'ai un téléphone, je pense 3 jours plus tard, de la direction qui me dit « T'es renvoyé de l'école ». Et là, je me suis dit, mais pourquoi on me renvoie? Et moi qui ai toujours été bonne élève, là, je me sens complètement... je suis complètement atterrée, je ne comprends plus rien. Et là, il me dit, tu n'étais pas là ce matin à ta surveillance d'examen. Tu as fait attendre 2 classes de 30 qui étaient déjà sous pression et sous stress de faire leur examen final. Mais là, je leur dis, je n'ai jamais reçu le courriel, moi, avec le bon calendrier, avec l'horaire et tout. Ils me disent, oui, on l'envoie à tout le monde, c'est automatisé, et donc tu es renvoyé, on ne veut plus t'avoir comme surveillante. On ne veut plus prendre la chance, en fait, que peut-être tu ne te présentes pas. Et moi, j'étais atterrée. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est ça. C'est que je ne devais plus être à l'école. Alors, ma foi, voilà comment ils ont fait. Et donc, j'espère que c'est
Tout le monde va bien, me suit jusqu'à maintenant? Ça va? Et donc, parfait. Il y a une fameuse journée, donc c'est le 9 juin. Je prends une marche dans un sentier où je prends toujours mes marches et je tombe en plein milieu du petit sentier magnifique. Mais moi, j'habite dans un endroit où il n'y a personne, hein. Il y a 1000 habitants dans mon village. Alors, c'est vraiment au milieu de nulle part. Tu croises personne, même si sur ce sentier-là, tu vois ton ombre et tu es chanceux. Donc, je marche sur ce sentier-là pour tomber sur une immense roche qui était coupée parfaitement au laser en forme de vaisseau spatial. Je me souviendrai toujours de cette roche-là qui était en plein milieu du sentier, qui était peut-être large, disons, de 1,30 m. Fascinante roche que malheureusement, j'ai lancée à côté du chemin et je ne l'ai pas gardée et je l'ai regrettée. C'était pour m'avertir de ce qui s'en venait en fait. Donc, 9 jours plus tard, le 18 juin, je me lève de mon lit comme si une alarme avait sonné, ma foi, comme si Dieu m'avait appelé. Hein. Et là, j'entends « Retourne au sentier ce matin ». Et là, je retourne au sentier. Et là, en marchant, je ne sais pas si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous, si vous avez déjà eu le privilège d'être en forêt où il y a un silence de mort et d'assister à la chute d'un arbre. Donc, un arbre qui tombe, le bruit que ça fait, la détonation qui en sort, c'est d'une puissance. Ça donne des frissons et lorsque tu es seul dans le bois, c'est comme si l'arbre te choisissait pour mourir devant toi. Oui. Et donc, je marche et j'entends une détonation, ma foi, un coup de fusil juste à côté de moi. Et là, je commence à entendre les craquements d'un arbre qui tombe dans ma direction. Et en fait, l'arbre tombait dans ma direction. Et on m'a dit, ne bouge pas, ne bouge pas. Donc, je suis restée debout et l'arbre s'est effondré et a atterri à 1 mètre de moi, là, le bout de l'arbre. Et là, j'ai respiré et ils m'ont dit, assis-toi, aide l'arbre à libérer son esprit. Et donc, j'ai aidé l'arbre à libérer son esprit. On a même une photo de ce fameux arbre-là, si tu veux le montrer, mais la signification de l'arbre est au-delà de juste ça. Donc, la photo de l'arbre qui a tombé devant moi était « Ah, ça c'est la roche! » Tu vas voir les 2 arbres, c'est comme une photo où il y a 2 arbres. Bon, en fait, il y a un. Bon, en tout cas, c'est une photo où tu vois de la forêt, tout simplement. Si tu ne la trouves pas, non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. C'est pas plus grave que ça. Alors moi, je me penche, je libère l'esprit de Non, l'arbre. je l'ai pas la Non, photo de l'arbre, du coup. Non. non, c'est pas grave en fait. Et là, je libère l'esprit de l'arbre et là, je me concentre. Et lorsque je réouvre mes yeux, donc 3 minutes plus tard, il y a une roche qui est apparue à ma gauche. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette roche? Il y a comme une trace de main, comme si quelqu'un avait glissé la roche qui était restée à un endroit spécifique. Évidemment, la personne, il n'y avait personne. Et donc, je regarde la roche, je l'observe et je me dis, mais c'est tellement étrange. Cette roche a la forme presque parfaite d'un pentagone. Je dis, ça se peut pas. Et là, c'est comme si quelque chose me possédait. Je laisse la roche là et je continue mon chemin en me demandant, mais quelle étrange vibration aujourd'hui. Je continue à faire ma course à 2 kilomètres plus loin. Je vois la même roche. Et là, tu peux montrer une photo qui est comme sur un tas de petites roches. Je pense qu'il entretenait le chemin avec ces petites roches-là. Tu peux le montrer. C'est quelle photo il faut que je monte là parce que... Une des 2 que tu as montrées précédemment. L'autre d'avant. Celle-ci, exactement. Donc, on voit le fameux sentier où je parle. Donc, la roche, vous la voyez bien, c'est un pentagone qui est vraiment qui fait face au ciel comme ceci. Donc, cette photo-là a été prise exactement comment je l'ai vue, exactement comment c'est la journée où je l'ai trouvée. Donc,
le pentagone presque parfait que je retrouve 2 kilomètres plus loin et je me dis, mon Dieu, quelqu'un me joue un tour, on a fait apparaître la même roche 2 kilomètres plus loin. Et celle-ci, je décide de la garder avec moi. Et donc, je rebrousse chemin et je reviens où l'arbre a tombé. Et là, je vois qu'en fait, il y a l'autre pentagone qui est là aussi. Et je me dis, ah, ma foi, j'ai 2 pentagones. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, c'est des roches étranges. Et là, je ramène ça chez moi. Et je les regarde et quelque chose me possède complètement. Jusqu'à temps que je réalise que c'était 2 parties de la même roche, en fait. C'est un pentagone divisé parfaitement en 2 dans son milieu. Et ça me fascine. Et là, moi, j'appelle Marie, hein, ma collègue qui m'aidait à démêler tout ce qui se passait. Elle, évidemment, comprenait ce qui arrivait, elle n'avait pas le droit de me le dire. Elle me dit, ah, tu as trouvé une roche magique. Et j'ai dit, ah, oui, c'est pas mal ça que j'ai senti, je te dirais. Et là, je commence à avoir des canalisations avec elle. Évidemment, on avait des instructions de quoi faire avec cette roche-là. Et donc, elle devait être activée dans un sens au solstice d'été, qui tombait le 21 juin 2023. Là, je vous dis, on est le 18 juin 2023 quand je trouve les 2 morceaux de roche séparés de 2 kilomètres une de l'autre. Et donc, 3 jours plus tard, je fais une cérémonie, j'ouvre ça au solstice d'été, tout va bien, j'active la roche. Il y a des choses météorologiques qui se passent extrêmes que je ne rentrais pas dans les détails, mais c'était de la folie, tout ça. Et voilà, donc on démêle tout ça. Et moi, à travers le tarot aussi, le tarot qui était mon instrument qui m'a aidé à... C'était en fait mon chemin, c'était mes indices, c'était à travers le tarot que j'allais comprendre tout. Non seulement ce que je faisais, mais le quand je le faisais, le pourquoi je le faisais. Tout était là. Donc, à travers le tarot et à travers Marie et la roche, on comprend que on doit ouvrir un portail à la pleine lune. Donc, le 3 juillet, très exactement, c'était une pleine lune. Et je me réveille le matin et j'ai cette roche en pentagone-là qui est sur ma table, mais tournée à l'envers avec une gravure qui s'est inscrite durant la nuit. À l'aide d'un instrument, je me dis, c'est un petit laser, certainement, pour comprendre évidemment que c'était ma délégation, hein, la mission, l'équipage de cette mission-là pour laquelle je fais partie, m'aidait évidemment à comprendre ce qu'il fallait qu'il arrive, les gestes que je devais poser. Et donc, ce matin-là, je comprenais bien que c'était la pleine lune avec le symbole qui était apparu derrière la roche. Je vais l'appeler l'artefact en pentagone. J'avais compris que nous devions aller ouvrir un portail. Je ne savais pas lequel ni pourquoi encore à ce moment-là, mais je commençais à avoir une idée. Et puis, ça nous prenait un ruisseau. Donc, ça prenait de l'eau courante qui avait une bonne vitalité, un bon rythme. Et la roche devait être dans cette eau courante-là pendant 180 secondes. Alors, on fait ça. Et bon, ma collègue Marie, qui a un troisième œil, dont je ne peux même pas expliquer que j'ai jamais vu ça. Elle me dit, voilà, parfait, je viens de voir ça, le portail est ouvert. Là, elle m'explique qui est là et tout ça. Je me dis, bon, OK. Alors, on s'en retourne à la maison. Là, nous sommes le 3 juillet 2023. Et là, on comprend qu'on doit canaliser quelque chose d'énorme, elle et moi. Et que ça se passera le 9 juillet 2023 à 9h09 p.m. Alors, ce fameux 9 juillet 2023, là, je vous épargne un paquet de détails, mais disons qu'on se ramène à ce matin-là. Donc, je me réveille dans une énergie qui est complètement hors de ce monde. Et puis, la roche, l'artefact à la main, on me dit, bon, tu dois activer les codes à l'intérieur de cette roche-là. Donc, prends le temps de bien la prendre, de bien mettre tes intentions. Alors, moi qui passe avec les 2 pieds dans le gazon, bien ancré, vraiment presque activer un peu hein, la roche dans un sens. Et puis, c'est ça. Donc, et là, la température, la météo commence à faire ses folies. Et j'ai Marie qui m'appelle et qui me dit, regarde le ciel, il est divisé en 2. Et là, je me dis, ma foi, à je pense 2 heures de la mission, il y avait une rivière atmosphérique et le ciel était divisé en 2 au-dessus de moi. C'était complètement hors de ce monde. Et donc, les instructions sont les suivantes.
Je devais être pieds nus dans le gazon, en position verticale, avec les cheveux mouillés pour une raison. Donc, les 2 pieds nus dans le jardin. En fait, j'aime mieux préciser, là, c'était un jardin, la terre. Et puis, en attente de recevoir et de canaliser et d'ancrer, on avait reçu l'information que c'était la charge christique pour activer la Kundalini de la planète. Bon, alors, c'est ce que c'est. On se dit, mon Dieu, ma foi, c'est énorme. Est-ce que c'est bien vrai? Bien oui. Évidemment, moi, je vous le partage. Comme je vous dis, vous avez toujours le choix de prendre ce que vous voulez, d'y croire ou pas. Mais c'est en fait ça. En fait, oui. Ce qui est arrivé, c'est qu'on s'était fait donner cette information-là. On avait retrouvé cette information-là, que c'est ça qu'on faisait à travers un paquet de choses que je n'ai pas le temps de mentionner. Et voilà, donc elle qui est positionnée dans la dimension juste au-dessus de moi et qui avait juste la responsabilité de me passer cette charge énergétique-là. Et moi, en fait, à travers ma capacité physique et tous mes chakras, je devais la recevoir, la balancer. Hein. Donc, quand je vous disais que j'étais la balance des éléments de la Terre, voilà, la balancer et l'ancrer dans le cœur de la Terre pour qu'ensuite cette planète-là, donc notre planète, puisse la distribuer à travers son réseau de portails interdimensionnels. Donc, il y en a 12. On va s'en venir dans le plus informatif bientôt. Et donc, tout ça pour dire, au moment, j'ai un plafond là, de 1 million de kilos qui me tombe sur la tête ici. Et je ressens une pression que j'ai jamais sentie, là, comme si j'avais 15 autobus au-dessus de ma tête. Et voilà, Marie qui était là, elle, dans l'autre dimension, je la sentais. Et puis, son mandat était tout simplement de me passer la charge énergétique. Et donc, je l'ai reçue. Et voilà, le reste ne peut pas être expliqué. Donc, évidemment que je me rends compte que je n'étais pas nécessairement... Disons que j'étais dans mon corps physique upgradé. Je pense pas que n'importe qui aurait survécu à recevoir une charge d'une intensité aussi énorme et pendant aussi longtemps, parce que ça a duré 18 minutes. Le nombre 18 est très important dans cette mission-là. Donc, ça aura duré 18 minutes à rester debout en position verticale, à faire passer tout ça à travers mon système de chakras et mes différents corps. Parce que la charge qui allait être ancrée dans cette planète, évidemment, ne venait pas d'ici. On se comprend bien que ça venait de beaucoup plus haut que ça. En fait, ça venait de la 13e dimension. Là, je vais vous expliquer tout ça après. Ce qui devait être ancré dans cette planète devait absolument être bien balancé pour cette planète. Et donc, j'ai tout simplement juste servi de balance, de parfait ratio à travers les éléments, les 5 éléments que notre planète possède. Alors, je les répète rapidement. Il y a le feu, l'eau, la terre, l'air et l'éther. Donc, le champ énergétique de la planète. Ils sont en proportion X, Y, Z. Chacun d'entre eux possède une portion spécifique de l'entièreté, de la globalité de cette planète-là. Disons, vous avez déjà entendu dire, hein, la planète a 70% d'eau, 30% de terre, ici et ça et ça. Bon, mais c'est un peu de ça. En fait, c'est que de la manière où j'étais encodée, j'avais ça dans mes codes. Cette parfaite balance-là des éléments de notre planète. Et donc, j'ai tout simplement servi de balancier, en fait, et ensuite d'ancrer cette charge-là au cœur de la Terre. Mais, comme je vous ai expliqué, c'était une charge énergétique qui ne peut pas se décrire. D'ailleurs, après, lorsque Marie m'a parlé, elle m'a dit, je ne sais pas comment tu as fait pour tout prendre ce que je t'ai donné, parce que de haut, c'était plus large que notre univers. Parce qu'il y a certaines dimensions où vraiment, franchement, tu es en dehors de notre univers, hein. Et il y a plusieurs choses qui peuvent se voir et être perçues. Elle était là et elle a dit, cette énergie-là, elle enveloppait l'univers complètement, en fait.
Il était comme presque autour. Elle a dit, c'est ça, donc si tu as tout pris ça, c'est... Mais oui, oui, tout pris et puis ancré, en fait, aussi, dans la planète. Ce que je ne savais pas et le pourquoi c'était bien important que je ne sois pas trop informée et parce qu'il y avait un risque de danger qui était quand même extrême. Recevoir une charge énergétique qui est l'équivalent de 30 000 bombes atomiques, hein, si les gens veulent essayer de se donner une idée de ce qui a traversé mon corps, probablement penser à ce que ça prendrait pour diviser une planète en deux. Et c'est ça qui a passé à travers mes corps, en fait. Mais comme je vous dis, ça a repris 8 ans de métamorphose physique, des mots incroyables, une souffrance, des initiations pas possibles de la part de mes guides, beaucoup, beaucoup de travail sur moi. Ça a repris énormément de choses. Mais effectivement, de recevoir 30 000 bombes atomiques, ça a ses risques. Donc, quand j'étais dans la position verticale à tout recevoir ça, je me souviendrai toujours que j'ai vu la bulle énergétique autour de mon corps s'expandre et devenir dorée. C'était magnifique. Mais en même temps, j'avais énormément de difficultés à rester debout parce que la charge était trop puissante. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de rester en position droite sous une chute d'eau. Chute, littéralement. Donc, cette puissance-là qui tombe sur le chakra couronne est vraiment, vraiment imposante. Donc, imaginez ça, mais puissance, je ne sais guère combien. Oui, Je m'interrogeais. Il y a une musique qui passe chez toi en ce moment? oui. Est-ce qu'on l'enlève? Ah oui, voilà. Non, 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 c'est pas ça. Je me disais, c'est marrant, j'entends comme un son quand tu parles depuis tout à l'heure. Je me dis, c'est bizarre, mais oui, oui. Ok. Non, non, tu peux la laisser, il n'y a pas de souci, mais j'entends. Je me suis dit, bon, ça y est, je commence à entendre des voix, des sons. Voilà. Non, non, très bien. Non, tu peux laisser, il n'y a pas de Oui, souci. OK, merveilleux, merveilleux. Et donc, de rester debout pour ces 18 minutes-là aura demandé beaucoup. On ne se le cachera pas. Et tu sais, pour jouer un peu sensationnalisme, là, mais ça n'en est pas parce que c'était énorme. Je me souviendrai toujours de mes guides qui me. Tiens le coup, là, tu sais, ça sera pas long, là, il en reste pas tant. Et puis, là, les genoux tremblent, hein, mais heureusement que je ne le savais pas parce que ce que j'ai compris par la suite, c'est que si j'étais tombée en position horizontale, la puissance énergétique aurait tué, en fait, parce que c'était une charge qui était faite pour être processée, là. Oui, oui. Tu parlais justement au niveau de l'énergie, tu parlais de bombe atomique. Tu sais, il y avait un grand maître spirituel qui existait en Inde qui s'appelait Babaji. Et il parlait souvent de ce mantra qui s'appelle Om Namah Shivaya, qui est un mantra qui est connu. Et il disait quelqu'un qui le répète comme ça sans cesse en lui, que même ça devient un automatisme, pardon. Il disait que c'était plus fort que presque 50 bombes atomiques. Donc effectivement, ça montre bien que si tu veux, d'un point de vue énergétique, quand c'est quelque chose qui est maîtrisé, mais qui est amené, si tu veux, au service du vivant, au service de la vie, est beaucoup plus puissant que des armes destructrices, bien sûr. Absolument. Merci de le mentionner parce que ça l'aide aussi à faire un autre référent pour que les gens comprennent mieux. Parce qu'en fait, quand on parle de puissance de bombe atomique, évidemment, c'est difficile à comparer parce qu'il ne s'agit pas de ça. Hein. C'est une micronova, j'aime mieux l'appeler une micronova d'énergie divine hein, qui venait littéralement de la 13e dimension. Donc, voilà. Donc, après cette fameuse canalisation-là, évidemment, et là, toutes sortes de choses métaphysiques se sont mis à arriver dans ma vie, évidemment, pour les semaines qui suivent, mais on n'embarquera pas là-dedans parce que ça va être trop long. Mais ensuite de ça, évidemment, avec le briefing, donc le briefing, excusez-moi de mes anglicismes, hein. Je suis une Canadienne-Française entourée d'anglais. Il n'y a pas de souci, on comprend bien, il n'y a pas de problème. Donc, le briefing, c'est ça. Avec Marie par la suite, qui, elle, évidemment, avait tout compris de ce qui allait se passer, mais ne pouvait rien dire. Et donc, moi, de lui partager, mais on vient d'activer le Kundalini de cette planète-là. Et elle me dit, bravo.
Alors là, je me suis dit, ah, OK, bon, alors ça, c'est bien, c'est compris, mais quel est le lien avec le Solar Flash maintenant? OK. Si je vais un petit peu plus loin aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, après cette journée-là, il y a eu des semaines, énergétiquement, c'était fou. Et puis, jusqu'à un certain moment donné, jusqu'à fin octobre, où là, il y avait l'étape 2 de cette mission-là qui devait être accomplie. Et donc, mes guides m'ont dit, prépare-toi, quelque chose de gros va arriver aujourd'hui. Bon, en tout cas, comme d'habitude, je me dis, OK. J'en ai vu beaucoup déjà, alors on va dire que c'est un oui. Je suis prête. Donc, et là, je les entends me dire, tu vas être complètement réinitialisé, reseté. Qu'est-ce que je veux dire par là, reseté? Je veux dire réinitialiser je redeviens vierge, presque. J'allais redevenir vierge de mémoire karmique. J'allais me débarrasser de mes traumas, de tous les traumas que j'aurais pu avoir de vie antérieure, de cette vie-ci même. J'allais vivre ce fameux reset-là. Ils m'ont dit, est-ce que tu es prêt? Et là, je les entends. 3, 2, 1. Et là, moi, je suis debout j'étais debout dans ma chambre parce que je me suis dit, je vais m'accoter sur mon lit juste en prévision. Hein? Tu sais, si j'ai besoin de m'allonger, au moins, je vais être à un endroit pratique. Là. Et donc, 3, 2, 1. Et là, j'entends un claquement de doigts comme ceci. Et là, je tombe à terre. Je ne peux plus me le relever. Là. Je commence à trembler comme une feuille. Je veux dire, je me suis mis à trembler, mais d'un tremblement que je n'ai jamais vécu. Un tremblement de trauma, là, tu sais. Et j'ai tremblé comme ça pendant 7 jours, sans arrêt. J'étais en train de me vider de toutes mes mémoires karmiques et à la fois connecter au collectif, donc contribuer à vider les mémoires karmiques du collectif. Hein? Parce qu'on travaille tous ensemble, on est tous interconnectés, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Le travail que quelqu'un fait sur lui impacte l'autre directement. Et donc, j'allais redevenir vierge de mémoire karmique pour pouvoir canaliser les fréquences de la 5e dimension puis les ancrer. Et ce qui venait juste après cette aventure-là qui aura duré, ma foi, ça m'a repris 2 semaines de m'en remettre. C'était moi qui allais canaliser tous les minutes, et sans exagérer, là, canaliser les fréquences de la nouvelle Terre pour les ancrer à la fréquence d'une fréquence par minute, si je peux dire. Fait que je les recevais dans cette oreille-ci. Je recevais une fréquence dans cette oreille-ci. Et là, je sentais une douche énergétique qui touchait mon chakra couronne et qui brassait comme ça. Et là, je sentais tout mon système nerveux être lavé parce que j'absorbais et canalisais. Et ça sortait par mes pieds en spasme comme ça. Et à toutes les minutes, pendant 9 mois, ça a été ça. C'était comme parce que je restais quand même connectée à ce pont-là entre la 13e dimension et celle-ci. Et c'est comme si ça devait venir s'ancrer de cette manière-là. Mais à travers quelqu'un qui n'avait pas de karma, à travers quelqu'un qui n'avait pas de trauma. Alors, c'est pour ça que c'est important que je sois complètement réinitialisée pour ça. Et donc, ça a duré 9 mois, évidemment. La vie n'a pas été si facile que ça pour moi parce que avec toutes ces mésaventures, je pense que vous comprenez que le travail a été compliqué à gérer à travers toutes ces aventures-là. Et donc, après tout ça, nous sommes rendus aujourd'hui à l'étape 3 de ma mission. Je pense que je vais réserver ça pour un autre moment parce que là, maintenant, on va parler du Solar Flash. J'espère que les gens sont prêts. Comme une grossesse, j'adore le commentaire, Luana. Et en fait, ça ressemblait à ça, hein, mettre au monde un monde sous une nouvelle fréquence. Hein. C'est quand même ça, c'est bien. Et donc, il ne faut pas trop que je me concentre sur les commentaires. Et donc, j'espère que tout le monde suit à date. C'est évident que, bon, la notion du Solar Flash a été inclue dans l'équation de la mission que j'ai faite seulement dernièrement. Alors, moi, dans la manière que ça s'est présenté, cette mission-là, je vais l'appeler prophétique parce que le Solar Flash est
un événement qu'on appelle prophétique, je vais l'expliquer après. Mais ce qui est arrivé au travers de cette mission-là, c'est que je n'ai pas eu toutes les informations en même temps. C'est une information à la fois lorsque j'en ai besoin, puis c'est important que ce soit comme ça. Pour pas trop créer de brouhaha. Et vous savez aussi, lorsqu'on sait trop ou qu'on pense trop savoir ce qu'on va faire, il y a moins de libre choix. Donc, il y a moins l'espace. Si c'est pas ça, puis qu'on focus en avant, mais que c'est censé être à droite, alors la mission peut être compromise, le bon fonctionnement de ce qui doit être dévoilé une étape à la fois peut être compromis. Donc, c'était vraiment important de ne pas avoir toute l'information, ni au même moment et ni quand je le choisis, en fait. Je n'ai jamais choisi d'avoir ces informations-là au moment où je le voulais. C'est vraiment mes guides qui me le donnent lorsqu'ils savent et qu'ils sentent que c'est le bon moment pour moi, pour les recevoir, alchimiser l'information aussi, hein, et pour la distribuer aux gens aussi, au public. Donc, j'ai eu l'information, évidemment, que la mission que j'avais faite a contribué, ou en tout cas a activé le flot énergétique qui a propulsé la planète, en fait, qui a donné le coup d'envoi à son envolée, hein, à l'ascension. Et donc, c'est ça, une montée de Kundalini. Pour comprendre le reste, on doit faire la différence entre un éveil spirituel et un éveil, une activation de la Kundalini. Un éveil spirituel, en fait, c'est nous qui nous purifions, c'est nous qui nous reconnectons à notre vérité intérieure, à qui nous sommes vraiment, de où nous venons. Nous sommes tous un, hein? Tout est Dieu. Tout est Dieu. Donc, c'est vraiment de revenir à cet endroit-là tranquillement, à travers un processus qui peut être très, très, très long, de travail sur nous conscients et inconscients, de libération, de travail d'ombre sur soi, de karma, de trauma, de processus de pensée erronée. C'est un long, long, long travail, l'éveil spirituel. Tu peux avoir un éveil spirituel abrupt, c'est-à-dire de le vivre presque du jour au lendemain, parce que ton éveil aurait été propulsé, par exemple, par de l'hypnose. Mais pour certaines personnes, ça se fait lentement, petit peu par petit peu. Alors, un éveil spirituel, c'est un processus. L'activation de la Kundalini, ça, c'est lorsque les chakras, donc les centres énergétiques de notre corps, de nos corps, sont assez purifiés, assez balancés et alignés l'un à l'autre, prêts à recevoir une charge énergétique qui allait pouvoir passer en ligne droite sans faire de ding dong 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 comme ça. Pensez à une tornade, hein? Une tornade, là, ça tourne toujours. Il n'y a pas un bout de la tornade qui tourne plus vite que l'autre. Une tornade, ça tourne tout en même temps. Donc, l'activation de la Kundalini et l'alignement de tes chakras au niveau de leur rotation, c'est comme s'ils se mettaient, non seulement qu'ils étaient assez purifiés et activés par l'éveil spirituel, mais qu'ils étaient alignés et qui tournaient au même rythme. OK? Donc, ça, c'est... Et c'est ça qui permet vraiment à l'énergie de passer du bas au haut comme ça, comme un tube. Donc, comme un vortex, exactement. Alors, maintenant, évidemment que de comprendre, OK, donc c'est ça que j'ai transmis à la planète dans un sens. Et je veux juste mentionner qu'en passant, cette mission-là qui s'appelle la Solar Flash Mission dans laquelle je fais partie, il y a probablement d'autres personnes sur la planète qui en font partie, que je n'ai aucune idée. Moi, c'est ma partie de travail que j'ai fait, mais je l'ai faite avec quelqu'un d'autre et je sais qu'il y a d'autres êtres incarnés qui avaient leur responsabilité au niveau d'un des 12 portails. Si vous vous retrouvez, tant mieux, bienvenue. J'aimerais retrouver ma famille, ma famille d'âme, mais c'est une grande mission, il n'y avait pas que moi. Et tout ça pour dire que là, continuons à parler de ça, la différence entre l'éveil spirituel et l'activation de la Kundalini. Donc, c'est comme si la planète avait vécu son éveil spirituel, hein, pendant plusieurs décennies. Et là, ça se rapporte dans les années 2000. Ça se rapporte probablement aux baby boomers, si je dirais. Là. C'est quand il y a eu une forme d'élévation de conscience puis un désir de plus et surtout de revenir à une paix. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y avait eu cette
enclenchement-là de désir, de vouloir être plus aligné avec notre vérité intérieure et se purifier. Donc, on reçoit de la planète. Et malheureusement, l'inverse est un peu moins vrai. Je ne dis pas que l'humain n'influence pas la planète, évidemment, il l'influence, mais la grande influence est vraiment de la planète à l'humain. On doit comprendre qu'on vit sur une sphère qui est d'une intelligence, ma foi, tellement avancée, on ne peut même pas s'y en faire une idée. Cette planète-là a une conscience tellement évoluée. Et elle décide, en connivence évidemment avec Dieu et tout, d'ascensionner, de s'éveiller spirituellement. Et nous, on suit un peu, parce qu'on reçoit cette énergie-là. On mange de ses fruits, on mange de ses légumes, on mange de cette énergie-là qu'elle nous transmet, mais à travers son désir personnel. Alors voilà, c'est vraiment intéressant tout ça. Donc, la planète, elle avait envie de se réunifier, qu'on appelle, donc de se réunifier. Donc, réunification égale éveil spirituel. Évidemment, on ne peut pas se réunifier si on n'a pas fait tout ce travail-là. Et donc, voilà tout ce qui s'est passé avant ces fameux événements-là. Et pour faire un saut au Solar Flash, en ce moment, moi, je suis en Équateur, mais j'ai été guidée à venir ici il y a plusieurs mois. Évidemment, ma vie est très guidée. Je vous apprends rien, ça n'a pas le choix. Et puis, mais c'est pas toujours évident aussi de détecter ces signes-là, lesquels sont bons, lesquels sont moins bons, lesquels viennent de l'ego, lesquels viennent vraiment de plus haut. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Et donc, je me suis envenue ici en Équateur avec l'artefact que je vous montrerai sous peu. Et les indices étaient ceux-ci. Tu dois aller t'asseoir à la plage et regarder le coucher de soleil pendant 3 semaines sans sauter une journée. Et ceci pendant 1 heure de temps. Donc, bon, je suis dans l'Équateur, évidemment, le coucher de soleil est vers 6h30. Donc, moi, je les écoute et je fais ça. Et je me dis, bon, mais qu'est-ce qui va se passer encore dans ma vie? Et là, 3 semaines plus tard, j'ai cette révélation-là. J'ai ce déblocage d'informations-là. En fait, c'est venu des deux côtés. C'est venu des guides et de ma délégation galactique, que j'aime l'appeler, et c'est venu aussi d'un déblocage cellulaire à l'intérieur de moi. Et là, soudainement, c'est comme s'il manquait un seul morceau au grand puzzle dont je faisais part depuis déjà plusieurs années de cette mission-là. Et c'était en fait de comprendre qu'est-ce qu'était le Solar Flash, qu'est-ce qu'il venait faire dans cette histoire-là, et qui est temps maintenant que les gens savent et comprennent que le Solar Flash est déjà arrivé, en fait. Et qu'en fait, le Solar Flash est l'activation du Kundalini de la planète. C'est la même chose, sous différents mots. Donc, le grand événement prophétique, et quand on y pense, c'est très logique. Évidemment, l'activation d'un Kundalini propulse un humain ou une planète ou peu importe vers un nouveau niveau ascensionnel. Et donc, évidemment que ça fait un sens fou. Mais c'était incroyable de recevoir cette information-là, ce qui m'a fait comprendre que la mission du Solar Flash est en fait calculée dans un sens. Il y a des êtres de toutes les dimensions qui travaillaient au bon fonctionnement de ce qui allait se passer cet été 2023-là. La manière que ça m'est arrivé par mes guides qui m'ont conduite vers une publication de quelqu'un qui expliquait quels étaient les 12 portails de la planète, mais évidemment, cette information-là, je la savais déjà, mais je vais la répéter juste pour que les gens puissent mieux le comprendre. Nous vivons sur une planète où il y a 12 portails principaux. On va les appeler les 12 portails principaux. 12 constellations, 12 facettes. On peut l'appeler aussi, on peut faire référence à la planète comme un dodécadron. Je pense que ça se dit comme ça. Donc, 12 facettes pentagonales, si je peux dire. Alors, ça, c'est ce que la planète est. Mais il y a aussi une 13e
il y a un 13e portail, en fait, qui est méconnu. En fait, le calendrier est erroné. De toute façon, on est censé avoir 13 mois, 13 cycles de lune. Le chiffre 13 a été très, très abîmé à travers le temps pour des raisons évidentes de contrôle et de manipulation de la matrice et tout. Mais c'était de revenir à ce concept-là où il y avait 13, en fait. Et cette publication-là mentionnait les 12 portails interstellaires, les 12 signes du zodiaque, un peu, tu sais, tout ça, et mentionnait que ce 13e portail-là allait s'ouvrir lorsque les 12 étaient en cohérence et que ce portail-là allait s'ouvrir pour accueillir le solar flash. Et là, j'ai tout compris. Je me suis dit, ah, la Kundalini est le solar flash. Donc, je ne sais pas s'il y aurait moyen, Anatole, à ce moment-ci, que tu puisses mettre la photo de la résonance Schumann que je t'ai envoyée exactement. Alors là, on peut voir la date ici, en haut. On voit que c'est le 19 juin 2023. Évidemment qu'il y a la continuité de cette résonance magnétique-là, le 18. C'est la même chose, c'est le même diagramme, donc vous n'avez pas à vous attarder à de quoi il a l'air. Il a l'air exactement de ça. Alors, souvenez-vous que le 18 juin 2023 est le matin où je me suis réveillée en coup de tonnerre pour aller faire mon jogging et là où l'arbre est tombé devant moi et où la roche est apparue. Et cette roche-là qui a d'ailleurs aussi ouvert le fameux portail. Mais c'était cette journée-là où, regardez bien, les 12 chakras de la planète étaient parfaitement alignés. Cette map-là de la résonance Schumann, qui date du 18 et du 19 juin 2023, a fait le tour du monde et n'a jamais été vue avant, et n'a jamais été revue après. Personne n'a compris pourquoi la résonance Schumann montrait ce graphique-là. C'est un mystère jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que chaque ligne blanche que vous voyez est en fait une constellation, est en fait un portail interdimensionnel d'un des 12 de cette planète-ci. OK, si on parle du plus haut, 12 chakras. Normalement, on parle d'un système à 7 chakras. Évidemment qu'il y en a 12. Les chakras qui sont un peu plus secondaires, il y en a 5. C'est plus ou moins important. L'important, disons qu'on doit s'entendre sur le fait qu'il y a 12 chakras, on va les appeler principaux. Et donc, le mythe disait, qui n'est pas un mythe, lorsque les 12 portails auront été bien soutenus par les vibrations et les fréquences des 144 000, hein, les élus qu'on les appelle. Alors, je ne sais pas si c'est au sens propre ou figuré, ça c'est un autre débat, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais lorsque ces 12 chakras-là seront parfaitement alignés, feront une symphonie parfaite, ce sera l'occasion du coup d'envoi, hein, de l'activation de cette Kundalini-là, à travers l'ouverture du 13e portail qu'on appelle. Le 13e portail, c'est la 13e constellation, la constellation du serpent, la constellation du Kundalini, la constellation qui lie la Terre au centre, au soleil central et au divin et directement à Dieu, la 13e dimension. Et donc voilà. Alors, quand j'ai eu cette déclaration-là, de cette publication-là, je me suis dit, ma foi, voilà. Donc, pour mieux comprendre le solar flash, il faut comprendre le concept de l'ascension de la planète ascensionne et le concept de Kundalini. Mais le solar flash a été complètement déformé, hein? Il y a des gens qui parlent du solar flash dans la communauté spirituelle à l'heure où on se parle aujourd'hui depuis déjà 10 ans. C'est très, très connu, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on le sait que ça va peut-être s'en venir. On ne sait pas de quoi ça a l'air, on ne sait pas du pourquoi, on ne sait pas ça à quelle couleur. Mais c'est toujours à venir. Puis là, les canalisations, bon, mais là, ça s'en vient. Puis là, ça s'en vient tout le temps, mais finalement, ça n'arrive jamais. Et c'est comme si les gens de la communauté spirituelle étaient encore, à l'heure actuelle, en train d'attendre ce fameux solar flash-là comme attendre l'autobus un peu, avant de s'activer eux-mêmes. Et donc, moi, je rectifie ça aujourd'hui et je dis aux gens, et au monde entier s'il le faut, il est arrivé. Alors, il est maintenant temps de vous activer à votre version supérieure. Vous n'avez plus à attendre ça pour être activé. Et en fait, je vais aller plus loin que ça. Non seulement attendez pas après ça pour peut-être espérer voler du jour au lendemain ou commencer à vous téléporter, mais cette charge énergétique-là,
énergétique-là, qu'on appelle le solar flash, n'était pas destiné à l'humanité. C'est une charge énergétique, une micronova d'énergie christique qui était destinée à la planète. Tout est pour elle, tout est pour Gaïa. Rien n'est pour nous, personnellement, nous, les petits humains que nous sommes. Et là, je ne réduis pas notre importance, mais clairement qu'on doit comprendre que la planète survit sans nous, là, et nous ne survivons pas sans elle. Elle est l'importance, elle est le centre. Et cette énergie-là était pour elle, pour activer sa Kundalini. Elle n'a jamais été destinée à nous spécifiquement. Et évidemment que dans notre psyché humaine, si je peux dire, on a tendance à faire du sensationnalisme et à se dire que ben ça c'est pour nous et puis ça va nous faire voler, puis on va se mettre, il y a toutes sortes de choses qui se disent, on va ascensionner directement vers la 5e dimension, on va pouvoir retrouver notre vaisseau spatial et se mettre à voler et commencer à faire de la télépathie du jour au lendemain et se téléporter. Mais là, je vais malheureusement casser votre plaisir, mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. C'était pour la planète, pour son ascension, et le solar flash nous impactera, oui, mais c'est un processus. Donc, il faut que le solar flash est 2 choses. Le solar flash est un événement singulier. Oui, il y a eu un moment dans l'histoire où cette planète a reçu ça, mais c'est aussi un processus sur le moyen long terme. Donc, l'activation de cette nouvelle version de la planète se fait tranquillement. Et par le temps que ça passe à travers et que ça nous atteigne dans notre développement personnel à nous les humains, ça va prendre un certain temps. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de magie nécessairement en lien avec ça. Alors, du jour au lendemain, non, vous ne serez pas à voler ou à faire de la télépathie, en fait. S'il est possible, et tout est possible, mais je veux dire, ce ne sera pas une majorité, ce n'est pas un effet planétaire, ce ne sera pas ça. Et donc, tranquillement, on se nourrit de ces nouvelles vibrations-là que la planète nous donne à travers sa montée du Kundalini. Le 9 juillet 2023, c'était le moment de convergence, en fait, le moment de convergence était, en fait, ça aussi, c'est dans les textes anciens, dans les anciennes civilisations aussi, c'est le moment de convergence qui était aussi lié à ce fameux événement-là, d'un événement cosmique qui allait tout changer. Est en fait le moment où toutes les lignes de temps se rejoignent pour se rediviser en 2 principales. Donc, la manière que j'aime l'exposer, qui fait que c'est plus clair, disons que nous sommes un arbre et puis que le moment de convergence serait le tronc de l'arbre. Vous avez toutes les racines en dessous. Donc, ça, c'est toutes nous avec nos lignes de temps un peu pêle-mêle, différentes. Et il y a vraiment un moment dans l'histoire où énergétiquement, ces lignes de temps-là vont se regrouper. Et là, je ne peux pas l'expliquer plus profondément. Ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas à l'aise. Mais c'est vraiment un moment où il y aurait convergence des lignes de temps, énergétiquement parlant, comme le moment où toutes les racines arrivent au tronc. Et ensuite, le tronc se divise en 2 sous-troncs, si je peux dire, finalement. Donc, la tangente 5 dimensions, ascension, j'ai signé pour ça, c'est là que je m'en vais. Et la tangente qui reste dans une perspective, une densité de la 3e dimension. Je vais vous partager des choses que j'ai canalisées sur ce qui s'en viendrait en quelque sorte. Donc, ceci étant ceci, il y en a plusieurs qui disent, OK, le moment de convergence, c'est ça. Le jour du jugement est lié aussi avec le moment de convergence. Comment on lit ça ensemble, ces 2 choses-là, la montée de la Kundalini de la planète, l'ascension et tout ça. Et qu'en fait, le jour du jugement est le jour où on décidera si on prend une direction ou une autre, de par le fait qu'on a le courage ou pas d'affronter ces parts d'ombre et de faire le travail pour se purifier et ascensionner. Le jour du jugement est en fait un jour où l'on se juge nous-mêmes. Il n'y a personne extérieur à nous qui nous juge. C'est nous qui faisons le choix
de nous juger nous-mêmes, donc de nous, j'aime pas le mot jugement en fait, mais de nous analyser, de nous purifier. Et c'est un peu ça qui précédait la mission, en fait, c'était le jour du jugement qui s'en venait, en fait, parce que, ma foi, si tu as choisi ascensionner, si tu as choisi d'ascensionner, tu dois vraiment t'attendre à te voir en effet miroir d'une manière qui risque de pas nécessairement te plaire toujours. Hein. C'est vraiment pas évident, ce processus-là qui est l'éveil spirituel et l'ascension. Le jour du jugement, c'est vraiment ce courage-là, ce choix personnel-là qu'on fait de se dire j'y vais pour cette aventure-là de me juger. Alors, je vais juste répondre à quelqu'un qui met dans le chat, qui met bonjour, je suis nouvelle, on va faire comment en France avec la monnaie numérique et la marque de la bête? Alors, dans ces cas-là, on pourrait très bien aussi se dire comment on va faire si un météorite nous tombe sur le coin de la gueule et que demain, il y a une maladie qui dévaste l'humanité ou machin. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter en permanence de colporter tous ces messages soi-disant dissidents qui sont là uniquement pour faire peur et qui éloignent complètement les gens de véritablement leur chemin de conscience. Ce que explique Asna ce soir, c'est vraiment d'aller se connecter en vous et je suis entièrement d'accord avec toi. Tout ce cinéma qui vient dire que d'ici 2 ans, ça y est, les galactiques vont venir, ils vont nous en prendre à bouffer, ils vont nous apprendre à manger, ils vont faire nos courses, voilà, les aveugles vont voir, voilà, tous ces discours fumeux, qui ne sont là uniquement dans un seul but, faire du buzz, parce qu'il faut dire les choses, c'est là uniquement pour ça, ça fait des vues et ça raconte les mêmes conneries depuis 10 ans, il faut dire les choses, parce que c'est comme ça, ne servent à rien. Par contre, effectivement, ce n'est pas parce que les gens sont en attente de quelque chose qui n'arrivera jamais que vous ne pouvez pas vous ascensionner personnellement. L'ascension, elle est individuelle pour l'instant. Dans plusieurs, peut-être centaines, milliers d'années, on ne sait pas, elle sera collective. Mais elle se passe, tout passe par soi. Et il y a des gens aujourd'hui qui individuellement ascensionnent. Et ça, c'est important de le rappeler. Maintenant, si vous attendez le Messie de la part d'événements, croyez-moi, vous allez attendre pendant encore très longtemps. Très, très longtemps. Effectivement, dans le monde, il se joue des choses, il se passe des choses qui ouvrent les yeux à beaucoup de monde. Mais entre ouvrir les yeux et ascensionner, il y a quand même 3 mondes différents. Hein. Donc, tout se passe d'un point de vue actuel, individuel. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est l'expérience de chacun qui amène, à un moment donné, à s'ouvrir, à façonner une vie différente, à voir le monde sous un angle différent. C'est aujourd'hui la croisée des chemins de beaucoup de personnes qui disent, avec une grande fermeté, hein, une grande conviction qu'il se passera ça, avec des dates et compagnie, et à chaque fois qu'ils annoncent quelque chose, il ne se passe jamais rien. Mais les gens continuent à écouter parce qu'ils continuent à espérer. Le jour où vous n'espérerez plus rien et que vous apprendrez à vous écouter vous en vous disant, moi, à l'intérieur de moi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai toutes les capacités, j'ai tout, en fait, les outils en moi pour changer ma vie, pour façonner une nouvelle réalité et vivre quelque chose de complètement différent. D'ailleurs, non compatible, justement. Ce n'est pas incompatible, justement, avec les stellaires, avec tout ça. C'est là où votre vie va changer. Mais si vous attendez que les événements qui sont prédits tous les jours, d'ailleurs, hein, tous les jours, il y a un nouvel événement, vous allez attendre longtemps. Oui, et c'est pour ça que, vous savez, c'est pas que c'est pas mon choix d'être ici et de vous parler aujourd'hui, mais moi, je suis guidée en ce moment. Je fais pas ce que je veux. J'ai un contrat pour 10 ans, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais je suis envoyée, donc moi, je suis messagère, c'est ce que je suis. Donc, je suis devant vous à vous dire ces choses-là parce que ça fait partie de mon mandat, parce que ça fait partie de ce que je dois faire, rendre cette information-là publique pour contribuer à améliorer la vision globale de ce qui se passe en ce moment. Et pour probablement aussi, par le fait même, démanteler le vrai du faux dans un sens. Et donc, non, n'attendez plus l'autobus. L'autobus est là, hein? L'autobus est là. Donc, on a accès en ce moment, au moment où on se parle, à toute cette nouvelle grille énergétique-là, à nos dons. On peut tout faire maintenant, en ce moment, à l'heure où on se parle. Mais il faut s'y mettre. Donc, non, c'est terminé l'attente. Et c'est pour ça que je dois
partager ce message-là aussi du flash solaire parce qu'il contribuait d'une manière tellement énorme au niveau de la compréhension là, du domaine spirituel, des gens qui sont dans le domaine spirituel, il contribuait tellement, un peu trop, il y a un attachement avec cet événement-là, il contribuait tellement à quelque chose de plus grand pour eux, dans leur évolution personnelle, et que là, c'est aujourd'hui qu'on doit contribuer à aider son prochain. C'est aujourd'hui qu'on doit faire le travail pour devenir des meilleures personnes, pour s'unifier, pour contribuer au niveau collectif. Tout est interrelié, donc l'individuel mène au collectif ensuite, à cette ascension-là du collectif, comme tu dis. Mais la Terre était rendue là, elle, hein? Comme je le disais. Donc la Terre, elle était rendue là. Elle s'était purifiée. Il y a d'ailleurs des gens qui ont fait des missions qui agissaient en tant que pont entre ciel et terre, un peu comme j'ai fait, pour... il y en a qui font du grid work, il y en a qui ont vraiment, je vais employer le mot, décrasser les centres énergétiques de la planète, donc aider la planète à se purifier ces centres énergétiques-là. Mais je pense à Mathias de Stéphano. En fait, lui, il a fait ça pendant 10 ans, ça faisait partie d'un de ses mandats, il a fait le tour du monde pour nettoyer tous les chakras. Il était ce pont entre ciel et terre-là. Il n'est pas le seul. Il y en a plein de petits humains comme ça qui ont des contrats un peu plus grands que nature. D'ailleurs, je veux saluer tous les gens qui resteront dans l'ombre. Il y en a plusieurs qui resteront dans l'ombre parce que leur travail est de faire ce qu'ils font, qui ne seront jamais connus ou reconnus dans cette dimension-ci, mais qui font un travail extraordinaire et formidable à l'heure où on se parle et depuis plusieurs années, au niveau de grid work, au niveau de purification, à tous les niveaux, plein de niveaux que je ne connais pas. Moi, ma mission, je la connais, mais je ne connais pas toutes les missions qui existent. Et donc, merci à ces gens-là qui font ce sacrifice-là dans un sens. Et si vous décidez de vous purifier, si vous décidez de faire face à votre part d'ombre, à vos traumas, pour vous alchimiser, pour devenir un être unifié, vous en serez récompensé. C'est évident, là. Vous aurez accès à une plus haute vibration, à une plus haute ligne de temps. La manifestation va être plus rapide, plus facile, plus efficace. Il y a le contre-courant de ça, par exemple, où il faudra faire attention à ses pensées, ses émotions, ses mots, parce que là, plus on vibre haut et là, plus on se purifie, tu as aussi le sens inverse. Donc oui, ça va être plus facile d'accéder à tes dons, de manifester des belles réalités, mais aussi, si on retombe dans des discours négatifs, ben là aussi, ça va être plus facile de manifester des réalités qui ne sont pas alignées. Donc, gardez ça en tête, en fait. Donc, voilà. Donc, cette fameuse période de convergence-là, où toutes les lignes de temps font qu'un pour se rediviser en deux principales, qui ensuite, j'imagine, probablement, va créer des ramifications plus grandes et plus grandes. Bon. Dolores Cannon en parlait aussi, de cette fameuse division-là des deux planètes. Puis elle le décrit vraiment comme un processus de mitose. Hein. Je ne sais pas si les gens savent qu'est-ce que le processus de mitose. Là. Je ne suis vraiment pas une spécialiste, mais rapidement, c'est lorsqu'une cellule sépare en deux ses codes génétiques. Ça sépare littéralement en deux pour former deux cellules identiques ou presque identiques. Identiques, je ne sais pas, mais bon, presque identiques. Donc, ces deux cellules-là qui se séparent, qui séparent leur code énergétique, deviennent en effet deux entités à part entière. Il n'y en a pas une qui est énergétique puis l'autre qui existe physiquement, concrètement. Là. Elles existent les deux physiquement, concrètement. Le mot d'ordre de mes guides a toujours été celui-ci. Si ça existe à l'intérieur, ça existe à l'extérieur. Ça m'a toujours aidé à mieux comprendre ce qui se passait. Donc, si c'est possible à l'intérieur de notre univers, donc de notre corps physique, parce que nous possédons un univers en soi, notre corps physique est un univers en soi. Donc, si c'est possible à l'intérieur de notre univers, c'est aussi possible à l'extérieur, dans l'univers qu'on perçoit, dans le cosmos. Hein? Donc, une cellule qui se séparait en deux à l'intérieur de notre corps physique est aussi un événement qui peut se produire à l'extérieur. Donc, une planète qui se sépare en deux versions d'elle-même, presque identiques, mais possédant, bon, le rendu là, c'est un jonglage. Je ne peux pas aller dans trop de spécificité parce que je ne suis pas spécialiste. Mais mes guides m'ont clairement dit, et là, écoutez, c'est ce que j'amène comme information, c'est ce qui m'a été donné, c'est ce que j'ai canalisé. Mais en fait, les discours d'aujourd'hui disent que la version 5D de cette planète-là,
est en fait la même planète sur laquelle nous vivons, mais nous vivons juste une réalité différente de par le niveau vibratoire que l'on aura, en fait. Plus on vibre haut, plus on aura accès pleinement au 5D, et puis plus on vivra une réalité alignée au 5D, tout ça. Puis si on vibre pas, donc si on vibre de peur, de doute, et de stress et tout ça, on restera dans des vibrations plus basses, et donc on aura accès à seulement la réalité 3D. Mais on serait sur la même planète. Eh bien, l'information que j'ai eue, c'est que c'est faux, en fait. Il y aura 2 planètes. Et là, je sais que ce n'est pas un discours très traditionnel dans le monde spirituel à l'heure où on se parle, parce que tout le monde... je suis là ici aussi pour un petit peu briser les conventions. Hein? Donc, évidemment, de dire que le solar flash est déjà arrivé, de le décrire comme ça, c'est déjà énorme. Mais oui, la planète sera une entité à part entière de celle qui est physique 3D dans laquelle on est aujourd'hui. Mais le processus derrière ça est long. C'est à travers plusieurs vies que je me suis fait dire par mes guides. Le temps, c'est comme si c'était le temps de matérialisation de cette nouvelle réalité, de cette nouvelle planète-là. Et là, le comment, techniquement, ça va se faire, j'ai pas ces informations-là. Mais oui, donc présentement, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de créer un nouveau champ électromagnétique autour de cette nouvelle planète, cette nouvelle réalité-là, qui pour le moment est encore sur cette planète-ci. Mais c'est comme une nouvelle réalité à laquelle on peut accéder. Et éventuellement, il y aura vraiment une planète distincte qui sera... c'est dont on parle souvent, justement, que même quand on parle de l'intra-terre, on dit que quand l'intra-terre refusionnera avec la Terre, on se retrouvera avec la véritable planète. Ah, c'est bien la planète originelle. C'est ça. Alors que nous, actuellement, on est dans une matrice et que la vraie Terre, elle, vient des mondes intra-terre. Mais que quand cela fusionnera, et pour beaucoup, c'est en cours, enfin, quand ça arrivera, on fusionnera, ce ne sera qu'un seul monde. Mais vous savez, la manière que tu décris, c'est aussi c'est une différente perspective d'analyser toute la réalité que je décris. Parce que une vérité a plusieurs facettes. Une vérité peut se décrire sous différents angles, et ça va tout être vrai. Hein? 2 vérités peuvent coexister en même temps, mais absolument. Et au contraire, c'est un peu l'inverse qui est faux. C'est qu'on a toujours tendance, il faut que quelqu'un ait raison et quelqu'un ait tort, mais c'est faux. Dans ce que tu décris, je vois absolument ce shift-là de cette nouvelle planète-là. C'est comme si tu me décrivais tout ça d'un différent angle. Alors, j'aime ça. Et là, on va passer à... je vais vous montrer en fait l'artefact qui a j'aime dire activer la Kundalini, parce que oui, ça a passé à travers moi, mais je pense que sans cet artefact-là, il n'y a rien qui est possible. En fait, c'est lui qui possédait tous les codes aussi. Oui, ça, c'est l'endo de l'artefact. Vous savez, le matin, quand je me suis réveillée puis que j'ai vu une gravure à l'endo de l'artefact en pentagone de la roche, alors vous voyez la ligne verticale qui fait comme une petite vague. Bon, c'est ça qui a été activé, là. C'est le signal que j'avais reçu, c'est d'aller justement mouiller cette roche-là pour ouvrir ce portail-là à la pleine lune. Et donc, cette roche-là, qui est un artefact, a des propriétés très particulières. Je vais vous la montrer à la caméra. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. Puis ça peut activer des gens. Hein? Cette roche-là est d'une puissance extraordinaire, parce que la journée où j'ai reçu cette roche-là et que j'ai fait que un avec les 2 côtés de la roche, j'étais dans une énergie incroyable, et je la trouvais tellement fascinante, cette roche-là, que j'ai dormi avec. Alors, je ne conseillerais pas ça à tout le monde, de faire des tests comme ça avec des artefacts qu'ils ne connaissent pas. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai dormi à côté et sa puissance énergétique m'a fait saigner du nez toute la nuit, et je me suis réveillée. Mon oreille était pleine de sang, et ma foi, c'est comme s'il y avait un masque sur cette oreille-là. Et là, je me suis dit, OK, oh là là, il faut faire attention. Je ne saigne jamais du nez. Je ne sais même pas comment j'ai pu saigner du nez, mais c'était la puissance qu'elle dégageait. D'ailleurs, je lui touche en ce moment. Et puis, bon. Alors, comme je vous dis, ça peut activer certaines personnes, mais ça se peut que non aussi. Alors, la voilà
en primeur. Donc là, je compare ma main à côté, comme ceci. Ça, vous voyez. Donc, elle tient vraiment à l'intérieur d'une main, en fait. Et là, je vais la tourner, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle a de particulier. C'est une roche qui est extrêmement vieille, qui est d'ailleurs qui a été oxydée même. Quand je l'ai reçue, elle n'était pas de cette couleur-là. Donc, ce qu'on a montré tantôt était l'endo, ici, là où il y a eu la gravure en verticale, qu'on ne voit plus parce que ça s'est estompé. Mais cette roche-là, en fait, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'elle est divisée en 2 parties égales d'elle-même. Hein. Et donc, c'est vraiment, dans les traditions spirituelles, ça a une signification très, 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 très puissante. Et ici, on peut voir un choc, comme s'il y avait eu un objet d'une technologie à laser, peut-être, je ne sais pas, mais qui aurait frappé ici pour qu'elle soit parfaitement coupée en 2. Donc, elle est parfaitement coupée en 2. C'est comme ces 2 morceaux d'un même casse-tête. Ce qu'elle a de particulier, cette roche, j'aime pas l'appeler la roche, mais en fait, c'est un artefact, et qu'elle a naturellement la forme de cet hexagone. Donc, si on analyse ses côtés ici, on voit que c'est la roche elle-même. Elle n'a pas été découpée à l'aide d'un instrument. C'est vraiment le matériel de la roche. C'est un peu difficile à voir, mais bon. Alors, c'est vraiment le portail de cette 13e dimension-là. C'est ce que je tiens dans mes mains. Et donc, c'est vraiment la roche. Donc, comment on peut retrouver une roche en pentagone parfait dans un environnement? Je ne sais pas. C'est ce qui fait de cette roche complètement un artefact très spécial. Il y a un endroit où la roche a été, en fait, je pense, coupée par un instrument. Ce serait celui-ci. Là, on le voit mal, mais il y a comme peut-être des petites encochures. Alors, cette roche, comme je l'ai expliqué, qui est assez large, peut-être large d'un... Ouais. Cette roche, là, on ne le verra pas du tout, même si j'essaie de le montrer, quoique... Ah non, je pense que ça peut fonctionner. OK. Donc, il y a des inscriptions sur le côté. Il y a des hiéroglyphes ici à l'avant, mais la roche a brisé, donc on ne les voit plus bien. Il y a une semi-pyramide avec 3 points ici. Il y a 7 points de ce côté-là avec une vague gravée naturelle sur un des 2 bouts. Donc, ce qui m'a été expliqué, en fait, c'est la convergence des lignes de temps pour l'ascension vers la 5e dimension. Elle est dessinée, elle est représentée aussi par les 3 points sur le côté. Donc, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que finalement, ce petit dessin-là d'une pyramide qui n'aurait pas de toit n'était pas vraiment une pyramide. C'était vraiment la convergence des 2 lignes de temps qui est montrée sur l'artefact. Et la ligne qui coupe là, le haut comme ça, là, qui fait comme une ligne droite en pente comme ceci, est vraiment la ligne d'ascension que la Terre prendra pour se rendre à la 5e dimension de la 3e. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec la Kabbalah Tree, l'arbre Kabbale, qui... Anatole, l'arbre Kabbale, est-ce que ça dit quelque chose, toi? J'embarquerai pas là-dedans. Non, Yggdrasil, moi, ça me fait... Enfin, non, c'est pas Yggdrasil, tu veux dire? Non, je ne sais pas. Okay. Tu sais qu'en tenant ton artefact comme ça, on a l'impression que tu manges on dirait que tu manges un sandwich. Je prendrais pas la chance. Voilà. Je prendrais pas la chance. Oh là là. Non, merci. Non, ça a été assez de dormir dessus, je te dirais. C'est arbre kabbalistique, c'est ça que tu veux dire? Oui, arbre kabbalistique. Donc, il y a un angle ascensionnel, en fait. Je n'étais pas au courant trop. Ça vient de mes guides. C'est mes guides qui m'ont tout expliqué ça, mais il y a vraiment un angle de matérialisation des choses. Je ne sais pas si ça se dit bien comme ça. Donc, il y a un angle où l'énergie se matérialise pour devenir justement dense et palpable et accessible à travers la géométrie sacrée toujours et bien sûr. Et donc, cet angle-là était l'angle d'ascension et de descension, si je peux dire, de toute chose qui veut passer d'une dimension à l'autre. Donc, il y a vraiment un angle spécifique. C'est comme de 45 degrés ou en tout cas. Et cette roche a cet angle-là parfait naturellement.
qui est assez incroyable. Elle agit comme un soin, cette roche. Oui, elle agit comme un soin, exactement. En fait, je donne mes soins énergétiques avec cette roche-là. C'est ce que, c'est ce que je fais entre autres, même si je suis capable d'en donner quand même sans cette roche, je veux dire, mais oui, oh non, écoute, c'est incroyable, tu touches à ça, puis c'est d'une calme, c'est d'une zénitude incroyable, cette roche. C'est l'unification de cette planète, cette roche-là, énergétiquement. Les peu de personnes qui y ont touché, soit que la personne s'est mise à pleurer parce qu'elle avait reçu trop d'amour pendant 10 minutes, ou l'autre qui était complètement, justement, en train de bâiller devant moi et tout recalibrer. Hein. Tu sais, c'est comme c'est l'unification de soi, Tu cette roche. as, deux, trois personnes qui mettent qu'ils ont baillé, justement, en Ah, vraiment? voyant. Ah, ben voilà. OK, bon. C'est Elodie qui te met, je me sens très bien. Voilà, elle te dit, oui, il s'agit comme un soin, cette pierre. Attends, je Oui. cherche d'autres. Oh ben, je sais plus, je les trouve plus, tiens, les mains. Ben, c'est d'ailleurs un atelier qu'on proposera éventuellement, mais on en reparlera. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, voilà, cette roche-là, dans une perspective spirituelle, mes guides m'ont conduit dans différentes horizons, différents types de documentaires ou de livres pour aller retrouver toute l'information qui est en lien avec la roche, ce que j'avais fait et tout. Donc, ils m'ont mis sur une aventure à essayer de tout comprendre ce que j'avais fait, hein, parce que comme je vous ai dit au début, il n'y a personne qui va être là pour te dire ce que tu as fait ou ce que tu dois faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est vraiment ici comme tout le monde avec les mêmes règles du jeu, d'oublier tout, d'où on vient et qui nous sommes, sans privilège. J'avais pas le privilège de me rappeler plus qu'un autre. Non, 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 non. Au contraire. Et donc, d'une perspective spirituelle, mais de géométrie sacrée, mes guides m'ont conduit vers un monsieur qui s'appelle Robert Gilbert. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Gilbert. Il est très, très connu en spiritualité. C'est un métaphysicien américain. Et il a mis des mots sur absolument tout ce que cette roche représentait au niveau énergétique, géométrie sacrée combinée avec des choses assez intéressantes. Donc, ce que M. Gilbert dit dans ces choses, et je vais essayer de ne pas massacrer ça, ma foi, comme je vous dis, c'est tout un domaine, ce n'est pas mon domaine, mais 2 dodécadrons. Alors, qu'est-ce qu'est un dodécadron? Premièrement, c'est une forme géométrique complète avec 12 facettes égales de pentagones. Donc, on a 12 pentagones comme ceci qui créent un genre de cercle qui n'en est pas un, là, mais bon. Quand on unifie 2 dodécadrons ensemble, donc 2 structures avec 12 facettes pentagonales, il y a automatiquement une des 12 facettes des 2 dodécadrons qui vont se toucher. Et c'est cette friction-là entre ces 2 structures qui est la base de la bombe atomique. En fait, c'est le secret derrière la bombe atomique. C'est l'effet des 2 dodécadrons qui sont interconnectés et qui se brisent en 2. OK? Et ce qui est spectaculaire est que dans son documentaire, M. Gilbert mentionne tout ça et il dit que 2 pentagones, comme ceci-là, un pentagone divisé en 2 spécifiquement, ça représente une cassure totale entre l'énergie, je l'ai écrit ici parce que là, je ne voulais pas massacrer ce qu'il disait, l'énergie, on va l'appeler l'énergie pranique de la Terre et l'énergie pranique du divin, du ciel, et ça mène à la destruction. Donc, c'est une symbolique spirituelle, mais qui est soutenue par, dans le fond, un concept de géométrie sacrée. Évidemment, ça fait partie des récits spirituels, des croyances spirituelles, que ce pentagone-là, qui allait être divisé en 2 parts égales, était en fait un symbole de destruction. Et oui. Alors, ça crée toute l'instabilité. En fait, ça crée un monde de dualité, en quelque sorte. Ça séparait vraiment les 2
En fait, c'est comme la matrice qui nous sépare hein, du ciel et de la terre. C'est un peu ça. C'est comme si ça menait à la destruction puis à l'instabilité. Et la réunification de ces deux pentagones-là, et donc, évidemment, la réunification du ciel et de la terre ensemble et l'unification de la planète et d'un monde. Donc, M. Gilbert l'a mentionné beaucoup là, dans ses documentaires. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent aller voir M. Robert Gilbert. Très fascinant, monsieur, qui m'a beaucoup expliqué ce qui s'est passé, ce qui passait par rapport à cette roche-là. Oui. Et donc, je vous dirais que, franchement, moi, principalement aujourd'hui, ce que je veux qu'on retienne, c'est que la magie existe. On vit dans un monde de magie, mais on doit s'ouvrir à ça. J'en suis un témoignage vivant. Et si on m'avait dit, là, la petite Asna que j'étais, que j'allais vivre autant de magie dans ma vie, je n'y aurais pas cru, mais voilà. Et donc, je pense que c'est de ramener la magie à l'intérieur du monde qui est vraiment important. Deuxième des choses, on doit comprendre où on est en ce moment au niveau de l'ascension planétaire. Alors, c'était très important de remettre les pendules à l'heure parce qu'il y a tellement de choses qui se disent sur les réseaux sociaux concernant l'ascension de cette planète-là, où on en est, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passera. Alors, voici la vraie information. Je ne vais pas dire la vraie information parce que je me pense, mais bon, il y a quand même certains... C'est ça. Donc, on est où on est ascensionné, en fait, les amis. Nous sommes là. Nous sommes prêts à nous activer, nous sommes prêts à faire le travail, nous sommes prêts à se réunifier à nous-mêmes, nous sommes prêts à entreprendre nos rêves. Nous n'avons plus à attendre un événement extérieur spectaculaire pour nous propulser vers quelque chose de plus beau et de plus grand. Il est déjà arrivé, en fait. En 2023, il était là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont peut-être eu cette hypersensibilité de ressentir qu'il se passait quelque chose, mais comme je vous ai dit, c'est très surprenant. La charge, elle a été déposée dans le cœur de la planète et elle s'adressait à la planète et non à l'humanité. Et c'est là où tout le monde a regardé dans la mauvaise direction. D'ailleurs, certaines précisions sur le flash solaire. Ce qui se dit aussi est que le flash solaire va arriver de notre soleil à nous. Hein? Parce que là, les gens regardent la résonance Schumann à tous les jours comme ils regarderaient Météo Média, là, à se dire, aujourd'hui, est-ce que ça va être une journée chargée en énergie? Est-ce que le solar flash arrive? Est-ce que c'est aujourd'hui que nous recevons le solar flash? Mais en fait, la résonance Schumann mesure l'activité de la planète Terre en lien avec, oui, les émanations du Soleil que nous recevons ici. Mais la charge du solar flash n'allait jamais arriver de par notre Soleil. Et donc, on allait regarder de toute façon dans la mauvaise direction. Donc, qu'est-ce que le solar flash vraiment? Est une charge, c'est une micronova énergétique qui peut passer à travers un seul et unique portail qu'on appelle le 13. Et la manière que cette micronova énergétique-là atteint la Terre n'est pas par notre Soleil à nous, mais par le Soleil central, qui est le centre de notre galaxie, qui n'est pas un vrai Soleil, qui est en fait un genre de, je dis, trou noir peut-être, ou en fait, je ne sais pas si c'est un vrai trou noir, là, ça c'est de l'astronomie, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais voilà, ça passe par là, mais son origine propre est la 13e dimension, la dimension d'unification, en fait. La dimension, le 12 par ratio de 1, le centre des 12, en fait. On appelle les gens qui travaillent sur le projet de réunification de cette planète-là aussi, celui du Solar Flash dont je fais partie, mais les gens aussi. Il y a une 13e tribu, là. Il y a vraiment une 13e équipe qu'on oublie qui existe vraiment. C'est le fun, là, les 12 portails, les 12 tribus, les 12 tribus de Jésus, là. Mais il y en a 13, en fait. Donc, on oublie le centre, l'unification des 12, en fait. Et donc, je suis là pour ramener cette information-là. Et puis, pour dire aux gens que cette charge énergétique-là, ne l'attendez plus du soleil, de notre système solaire. Elle est déjà arrivée, elle est passée par un endroit qui ne peut pas être mesuré. Elle a atterri à un endroit qui ne peut pas nécessairement être mesuré non plus. Et puis, elle a fait son travail. La raison pour laquelle ça m'a pris tout ce temps-là pour faire une sortie publique était parce que je n'étais pas autorisée pour le bon fonctionnement de l'ouverture des 12
autres portails interstellaires. Mais maintenant, voilà, j'ai eu le feu vert dernièrement. Et c'est ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui. J'ai rectifié tout ça, puis je vous ai expliqué d'où ça vient, de par mon vécu aussi. Merci beaucoup, en tous les cas, pour toutes ces informations qui, je pense, demandent plusieurs écoutes parce que tu sais, il y a beaucoup d'informations, donc il faut. Mais de toute manière, on aura le plaisir de te revoir bientôt, Asna, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à transmettre à la fois à travers justement tes guides, les artefacts, etc. Voilà. En tous les cas, c'était passionnant. Merci à toi. D'ailleurs, beaucoup de gens te remercient dans le chat pour cette conférence. Beaucoup de personnes ont dit passionnant, fabuleux, merci infiniment. Tu as beaucoup de remerciements, donc un grand merci. Et vous aurez le plaisir de revoir Asna très bientôt. Voilà. Donc un grand merci à toi. Merci. Je rappelle que pour les personnes qui désirent te suivre, parce que tu tires aussi les cartes, également, j'ai mis toutes les informations sous la vidéo. Donc, vous pouvez suivre Asna à la fois sur Facebook, à la fois sur, enfin, en tous les cas, dans tes réseaux, voilà, dans tes réseaux YouTube, etc. Ton mail, voilà, il y a toutes les informations. Oui, un soin énergétique spécial, pourquoi pas. Merci beaucoup aussi de mentionner ça parce que je travaille, j'émane ma lumière aussi par mon travail, pas juste par mes canalisations. Donc, c'est aussi une manière pour aider le prochain à s'activer et se réunifier à travers les soins que je donne et le tarot et la guidance. Donc, merci. Merci à tous et toutes pour votre écoute. Ça a été beaucoup, ça a été long. Je vous conseille de le réécouter une deuxième fois, une troisième fois si vous pouvez en faisant votre vaisselle ou en faisant des tâches. On va se revoir très bientôt avec d'autres mises à jour aussi. Merci Anatole, infiniment. Tout à fait. Merci à toi, merci à vous tous. Très belle soirée. J'appelle la prochaine conférence. Alors, on reste sur le thème, le prends pas mal, hein, mais on reste sur le thème québécois, si je peux dire. je reçois Jimmy Blanchette, voilà, qui est canadien également et qui nous fera une conférence sur les contacts initiés par l'humain, une nouvelle perspective sur la physique communiquée par les intelligences non humaines. Jimmy, qui a fait partie du symposium, du dernier symposium de Limoges et qui est un scientifique et qui a, à travers ses recherches, réussi à communiquer, mais d'un point de vue plus scientifique, évidemment, avec des peuples exogènes. Donc, je vous invite à découvrir son travail. Ça sera dimanche à 19h30, par contre. Ce sera 19h30 sur Renaissance TV. Je vous souhaite à tous un bon week-end, belle fin d'été, bonne rentrée. Merci à vous tous de votre écoute et à bientôt. On vous embrasse.